On le reçoit peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans, Bernard Pharisien avec son chapeau. Ça fait une fois par an. C'est une fois par an. Hein. Vous avez changé de chapeau d'ailleurs, non? C'est un nouveau chapeau. Ouais. Pourquoi vous mettez toujours un chapeau, Bernard Pharisien? J'aime ça, j'ai toujours mis des chapeaux. C'est vrai que on on vous connaît pas sans. Ouais, voilà, en gros. Mais alors je vous dors avez sans, hein. Comment? Je dors sans. Vous dormez sans. Ouais. Vous avez commencé depuis le 1er juin vos matinales 2015, les matinales des soies. Qui ne connaît pas d'ailleurs les matinales des soies? Moi, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Alors Olivier, non. Et puis vous qui nous regardez peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une espèce de promenade qui a commencé en 1999, ça fait 17 ans. Si c'est bien. 16-17 ans. Une offre gratuite, une promenade que propose Bernard dans les rues du village du peintre Renoir. Et c'est une promenade, ça se passe le matin, hein, c'est pour ça que c'est 10h30. Rendez-vous où d'ailleurs? À la mairie. À la mairie. Et ça a toujours été gratuit. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, comme ça, cette balade de Bernard gratuitement dans le village des Soies? Ben, la gratuité, pour moi, c'est la volonté de faire en sorte que tout le monde puisse accéder un petit peu à la culture. Voilà. Oui. Et donc, je suis retraité, il n'y a pas lieu que je me fasse payer pour ça, donc je ne me suis jamais fait payer pour ça. Ouais. Alors vous proposez un... Total, pas de pourboire, rien du tout. Très simplement. Ah oui, vraiment, c'est impressionnant. Il faut dire aussi, je l'ai rappelé l'an dernier, mais pour ceux qui n'étaient pas là il y a un an, vous êtes en lien avec Renoir parce que vous êtes, redites-moi, le petit-neveu de l'une des muses du peintre. Le petit-neveu de Gabriel. Gabriel des Soies. Voilà, donc c'est la sœur de mon grand-père, mais Madame Renoir, c'était aussi une parente, puisque, autant que je sache, la maman de Madame Renoir, c'était la sœur de mon arrière-grand-père. Voilà. Redites-nous, pour les béotiens que nous sommes, les dates de naissance et de mort de Renoir. Alors, Renoir, il est né en 1841 et il est mort en 1919. Et il n'a été enterré à Essois qu'en 1922. Ça c'est moins par contre. Oui, alors 3 ans, il était où pendant 3 ans? Il était j'ai mis 10 années pour trouver tout ça. Il était dans une tombe dans le cimetière de Nice, qui n'était pas la sienne, c'était la tombe d'un couple qui lui louait un appartement à Nice. Donc c'était très compliqué à trouver. Et après, son corps a été rapatrié. Et soit avec sa femme, d'ailleurs, ils ont été enterrés tous les deux. C'est elle qui a été enterrée la première. Oui. Elle est restée, elle, 7 ans dans le cimetière de Nice. Et ils sont revenus à Essois en 1922. Et il n'y a aucun document qui permet de dire à quelle date, je dis document officiel de la mairie, etc. La date, je l'ai trouvée dans les registres paroissiaux. Oui. Parce que le curé avait eu la bonne idée de faire une bénédiction et en plus de marquer un papier, enfin un texte pour Renoir, un texte pour sa femme, ce qui prouve qu'ils sont revenus ensemble à Essois à ce moment-là. Alors, les matinales d'Essois dont on voit quelques images d'archives, c'est ça, c'est-à-dire c'était du 15 juillet au 15 août, hein, oui, jusqu'à l'an dernier. Voilà. Et c'est vraiment une visite pas comme les autres, parce que c'est des petites histoires, je dirais presque les coulisses de l'histoire. Est-ce que malgré tout, vous arrivez à vous renouveler, Bernard, d'année en année, avec vos recherches, avec votre travail? Je pense que oui. Parce que, oui, par exemple, j'ai raconté un tas de sornettes il y a quelques années parce que je me basais sur ce qui était écrit dans les livres, mais en même temps, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches et j'ai découvert beaucoup de choses qui changent la donne. Par exemple, ce qu'on vient de citer, là, Renoir, parce que tout le monde racontait, et dans les livres, vous trouviez la formule, Renoir meurt en 1919, on le ramène auprès de sa femme à Essois, ce qui n'est pas vrai. Il était auprès de sa femme, mais à Nice. Et donc ça, je l'ai raconté, et il y a encore... des choses à trouver. D'ailleurs, j'ai pas tout trouvé. Je suis encore sur des recherches. D'accord. Alors, vous rencontrez un succès assez phénoménal. Est-ce que vous allez d'ailleurs passer maintenant devant la maison de Renoir, sa maison de vacances, qui a été rachetée par la ville et du coup, ça fait j'y passe toujours. Un lieu de plus Non, j'y ai toujours passé, mais franchement, c'est pas l'endroit que je préfère parce que c'est sur la route, il y a de la circulation. Et c'est quelque chose d'impossible de se trouver devant la maison de Renoir. Alors quel est l'endroit qui vous inspire le plus dans ce village? Moi, les petites rues tranquilles. Les petites rues tranquilles du village. Les endroits où Renoir est allé peindre, parce que lui aussi cherchait le calme pour peindre. Et donc on est tranquille dans les endroits où il allait peindre. Et on voit les tableaux avec... la lumière, la rivière. Voilà, et puis on voit ce qu'il y a aussi... sur les tableaux, parce que je présente des œuvres de Renoir qui sont exposées sur du papier, dans le village. On les reconnaît bien parce que le paysage n'a pas
tellement changé. Donc grand intérêt des participants, hein, vous avez environ plusieurs centaines de personnes par mois, enfin, c'est vraiment assez impressionnant. Ça dépend, là en ce moment tout le monde était aux abris avec pendant la canicule, mais ça y est, c'est terminé. C'est aussi... écoutez, alors vous serez particulièrement, vous et Renoir, à l'honneur, puisque le département va mettre Renoir à l'honneur l'année prochaine. Non, dans 2 ans, 2017. Je crois, oui. Donc, bon, je suis certain que vous serez mis à contribution et moi j'en suis sûr. En tout cas, c'est déjà commencé. Quand on veut vous voir, là, pour celui ou celle qui veut aller à Essois, c'est 10h30, on l'a dit, devant la mairie. Et puis, ça dure combien de temps environ? 2 heures, mais généralement, je rallonge, ça dépend des gens. Et puis, je me suis laissé dire aussi que vous allez participer à une croisière bientôt. Oui, c'est ça. Avec Pascal Café, avec une miss sur un bateau. Dans quel coin vous allez? Sur l'Adriatique. Voilà. Et vous allez pouvoir... En longeant la côte côté ex-Yougoslavie. C'est sympathique ça, c'est quand? Fin octobre, début novembre. Fin octobre, ça c'est vraiment une première, vous allez quitter les villages d'Essois et aller sur un bateau. Fait ça si on ne me l'avait pas proposé. Eh ben, voilà, preuve que vous comptez également dans le paysage culturel au bois. Merci beaucoup Bernard. Est-ce qu'il y a une date à rajouter? Ça se termine le 15 août. Oui, il y a une date à rajouter parce que chaque année, 31 juillet. On fait une journée patrimoine avec la chorale des chœurs de la vallée de l'Ours et généralement on sort de Renoir et cette année donc le thème c'est la gloire Dieu. Donc je vais raconter la gloire Dieu et la chorale chanter la gloire en parallèle. Voilà. Très bien. Le 31 juillet, ça se passe où exactement? Ça se passe à la salle polyvalente d'Essois, la salle des fêtes d'Essois, sur la place de la mairie, c'est-à-dire au centre du village. Merci beaucoup. On passe des peintures de Renoir à celles de Nicolas Favre, pourquoi pas. C'est une tradition de peinture et ça se passe chez vous à la galerie du Jean Sanet, Pascal Rapaport. On vous avait déjà reçu ici pour l'ouverture de votre galerie, rue de la Cité. Nicolas Favre n'est pas là, mais vous allez nous dire ce qui vous a plu dans ce renouveau de ce peintre troyen qui a une quarantaine d'années, qui est un jeune artiste. Quand j'ai vu les images, de dire que j'ai pas reconnu Nicolas Favre. Il a mangé du lion, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas s'il a mangé du lion, je pense surtout qu'il est en train d'aller vers ce qu'il est. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense que Nicolas, autrefois, a pu faire des choses beaucoup plus faciles, peut-être beaucoup plus, on va dire, communes et qui attiraient un public beaucoup plus nombreux. Mais je pense qu'il est en train de creuser son propre chemin et ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez un peintre. Voilà. Alors, on est allé dans cette galerie pour voir que son exposition, ça s'appelle Roméo et Nicolas, c'est ça? Enfin, c'est le titre d'un des tableaux, effectivement, qui est une pièce maîtresse de la... Voilà, et il y a un lien avec son fils, c'est ça. Il a mis un peu de sa personnalité intime dans ses peintures. Vous trouvez qu'il y a un travail qui est différent d'avant? Qu'est-ce qui change? Je trouve que c'est, encore une fois, c'est un travail qui est beaucoup moins facile. Voilà, beaucoup moins pour le public. Je pense qu'il y a peut-être plus de difficultés, mais j'ai l'habitude de dire que l'art, pour moi, c'est pas quelque chose de facile. Si effectivement l'art, on l'assimile immédiatement, sans se poser de questions, sans rien, je ne crois pas que ça soit la fonction de l'art. Je crois que la fonction de l'art, c'est justement d'interroger, c'est de choquer. Quand des gens viennent et me disent oh, « c'est difficile, c'est dur, c'est sombre, c'est ténébreux », je leur dis « voilà, je crois que vous avez déjà acquis cette première notion de l'art qui est de bouleverser ». Et ensuite, il faut prendre du temps face à un tableau. Je pense qu'il faut 5-10 minutes afin de le laisser venir. Et la peinture de Nicolas aujourd'hui, c'est une peinture qu'il faut laisser venir. Ouais. Avec c'est vrai, des portraits d'hommes monstres. Enfin, c'est assez saisissant, effectivement. Moi, je me reconnais dans ce que disent vos visiteurs parce que j'ai été surpris. Ils sont pas beaux du tout. Alors encore une fois, chez Nicolas, c'est pas ce que représente le portrait finalement qui est très important, mais c'est ce qu'il y a sous la surface du portrait. Voilà en fait ce qu'il a pris récemment pour le titre d'un catalogue, donc le titre suivant, Dire l'impalpable que nous sommes. Je crois que c'est un petit peu ça. En deçà du portrait, il y a la réalité de ce qu'un être humain peut être. Bernard, vous êtes en train de regarder le troisième œil avec les peintures de Nicolas Favre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est original, j'aime bien moi. Oui, c'est vrai. Oui, ça me choque pas. Alors la galerie de Jean Sanet, elle est originale aussi parce qu'elle permet de discuter, d'échanger. Quel bilan vous faites depuis 7 mois d'ouverture, Pascal, avec vos ambitions de dialogue, de petites conférences, de côté un peu intimiste? Ça fonctionne bien? Bon, je suis plutôt satisfait. C'est difficile, mais c'est normal à partir du moment où on fait quelque chose de culturel à Troyes et où on veut faire un lieu un petit peu atypique.
Je pense que je m'attendais à cette difficulté-là. Maintenant, il y a un certain nombre d'événements qui ont été mis en place via une association que j'ai créée donc, qui s'appelle la Cité des Lettres. Et on a déjà, par exemple, une lecture de poésie tous les 15 jours qui a rencontré un certain public, puisque nous sommes en moyenne une vingtaine de personnes à chaque session. On a également un atelier d'écriture qui a commencé le 17 juin, qui est animé par un écrivain, Roland Brasseur. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses qui ont été mises en place et puis il va y en avoir d'autres, petit à petit. Merci. L'exposition Nicolas Favre, c'est avant jusqu'au 31 juillet. 31 juillet. Et ensuite, ce sera qui? Ensuite, en août, on fait une pause et en septembre, il y aura un très bon photographe qui s'appelle Munch. Munch, voilà. qui est originaire de Montreuil, près de Paris, mais qui fait vraiment un travail. Alors je dis photographe, mais il est plus proche de la peinture que de la photographie, tellement il retravaille ses photos. Rendez-vous est pris, vous venez en septembre, c'est en septembre, ouais. Avec ce photographe. Merci beaucoup à tous les quatre. On se quitte pour l'agenda de votre week-end, toujours chargé. Je vous souhaite d'excellentes vacances et à très bientôt. Au revoir. Parmi les sorties incontournables de ce week-end, l'ouverture au public du château de Vaux à Fouchères s'impose. C'est sans doute le plus secret et le plus beau des châteaux de l'Aube, racheté récemment par un membre de la famille Guyot, habitué des châteaux. De 11h à 18h, un parcours enquête est proposé au public autour du bâtiment. L'entrée coûte 6 € à partir de 10 ans. C'est gratuit pour les moins de 9 ans. Une entrée vous donnera le droit d'inscrire votre nom sur une ardoise pour rénover la bâtisse du XVIIIe siècle. Renseignements au 03 25 70 62 19. Un spectacle toujours de grande qualité est proposé ce samedi comme chaque année à Brielle-sur-Barse par l'association Chantéqui. Attelage, dressage et voltige sont au programme de l'après-midi dès 14h30. Les chevaux sont des membres de la troupe à part entière. Vous en jugerez lors du spectacle Chantéqui en musique qui a lieu à 17h et vous en aurez pour votre argent, même si l'entrée est gratuite, l'occasion d'admirer le talent des dresseurs et des membres de cette école d'équitation largement reconnue. Le passage de la caravane d'été du secourisme de la Croix-Rouge française est prévu ce week-end sur le parvis de l'espace Auxilane Décathlon à Lavaux. Dans le cadre de l'événement Lavaux-Plage avec la Croix-Rouge, il a pour but de sensibiliser le public aux gestes de premier secours pendant cette grande période estivale propice aux accidents. Animation et jeux de 10h à 18h samedi et le dimanche après-midi. Le musée d'art moderne de Troyes se met à l'heure du dessin avec une collection surprenante et superbe de dessins d'artistes à partir de ce samedi jusqu'au 31 octobre. On pourra ainsi admirer une centaine d'œuvres sélectionnées parmi les 1800 de la réserve de Pierre et Denise Lévy. Un parcours thématique est mis en place pour découvrir une soixantaine d'artistes qui ont manié le fusain ou la sanguine, de Picasso à Derain, en passant par Marino bien sûr, mais aussi Cocteau ou André Maire. Cette partie graphique du fond des donateurs du musée n'a pas été présentée depuis près de 15 ans. Le choix des œuvres a été dirigé par la nouvelle conservatrice en charge des collections d'art du musée. L'entrée coûte 5 €, ouverture tous les jours sauf le lundi. Enfin, lunettes de soleil et acrobatie ce week-end à Romilly-sur-Seine. L'Air Model Club local organise la Coupe d'Europe de voltige aérienne. Un grand spectacle dans les airs, réalisé avec des maquettes d'avions grand format. Cette année, 30 pilotes y participent sur l'aérodrome de Romilly. Grand spectacle en perspective, entrée libre. Plus d'infos sur aérobatique-cup.com. C'était Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle, 42 rue Paillot de Montabert à Troyes.